Bonjour et bienvenue sur Testcars pour l'essai de la nouvelle Twingo électrique dans sa finition Vibe, qui est une série limitée. Après la Twizy ou encore la Zoé, le groupe français s'attaque à sa petite citadine en lui greffant un moteur de 60 kW, soit 82 chevaux, et 160 Nm de couple. La vitesse max est de 135 km/h. Le 0 à 100 est abattu en 12 secondes 9. On évitera d'aller sur circuit. L'autonomie, le nerf de la guerre, est d'environ 150 km, ce qui la réserve à un usage quasi exclusivement urbain. Longue de 3,61 m, large d'1,64 m et haute d'1,55 m, on s'attaque au design avec une calandre chromée, des projecteurs anti-brouillard avec également l'allumage additionnel de virage. Le vitrage arrière est surteinté. Il y a également un joli strip, donc une bande rouge qui parcourt le flanc du véhicule. Des jantes alu 16 pouces Vibes. À l'avant, ce sont des disques ventilés. À l'arrière, ce sont des freins à tambour. Le toit ouvrant. Très sympa. Donc le vitrage à l'arrière, il est évidemment surteinté. Il y a également les capteurs et la caméra de recul. C'est pas forcément indispensable sur un véhicule de cette catégorie, de cette longueur-là, mais c'est toujours appréciable. Tant qu'on est à l'arrière, j'en profite pour parler un petit peu du volume de chargement, qui est compris entre 188 et 980 litres. Alors, le câble jaune que vous voyez là, ce n'est pas un câble qui est fourni avec le véhicule, c'est une option. D'ailleurs, ça c'est mon câble personnel, puisque d'origine, il n'y a que le câble pour recharger le véhicule sur des bornes publiques. Je trouve ça un petit peu limite, mais soit. Allez, on passe à l'intérieur. Première chose, le seuil de porte Vibes. Les petites surpiqûres sur les portières. Tapis. Les sièges également colorés. Tout comme le cercle autour du pommeau central, du pommeau de vitesse, pardon. Ici, on a des commandes notamment sur l'assistance au maintien de voie. Alors, le volant, je l'ai trouvé... Allez, la prise en main ici, selon moi, c'est un petit peu trop épais. Devant, donc, le plus important, l'autonomie restante. À savoir qu'il y a ici, juste là, un bouton écho qui en gros va réduire un petit peu la réponse à l'accélérateur qui est juste là. Sur cet écran, on retrouve la navigation et différents autres menus. Bon, c'est assez complet. Ça, ce qui est bien, voilà, on peut aussi régler la luminosité. Alors, je vais démarrer le véhicule pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà. Les lignes de guidage sont bien là. Ça, c'est de nouveau, c'est assez confortable. La clim. Prise USB auxiliaire. Régulateur de vitesse, il y a également le limiteur. Et ici, vous avez le B qui propose 3 niveaux de freinage régénératif. C'est super sympa. Alors ce que j'ai apprécié particulièrement sur cette Twingo électrique, c'est le rayon de braquage de seulement 8,60 m. Le fameux mode B avec les 3 niveaux de freinage, les sièges chauffants, l'accélération, le bon maintien dans le siège. Par contre, à contrario, il y a un trop gros volant. Les 150 km en mode éco, c'est pas terrible, mais encore une fois, c'est réservé à un usage urbain. Donc, ma foi, c'est cohérent avec le type de véhicule. Et le prix, qui est sur ce modèle de 25 333,90 € avec la TVA luxembourgeoise. Heureusement qu'il y a des aides de l'État, allant jusqu'à 8 000 €, et ce jusque février 2022. Pour cet essai, je tiens à remercier le groupe RRG Renault Retail Group Luxembourg et Belgique. J'espère que cet essai vous aura plu, et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!